Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle économie, gestion des papiers administratifs et routine budget avec le système des enveloppes. Alors si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui je souhaitais vous parler de l'importance des objectifs quand on a décidé de reprendre son budget financier en main. Alors c'est parti. Avant de parler des objectifs, il faut revenir aux raisons qui vous ont amené à faire le pas du changement dans vos habitudes financières. Les raisons peuvent être nombreuses, je vais en citer 4. La première, c'est les dettes et les crédits. La deuxième, c'est être dans le rouge en début, milieu de fin de mois, et ce depuis bien trop longtemps. La troisième, c'est finir le mois sans avoir épargné. Et la quatrième, c'est épargner mais des miettes et jamais un montant fixe, un petit peu au petit bonheur la chance. Sûrement que ces raisons, ces causes vous ont pour certaines donné bien plus que des migraines. En effet, il ne faut pas sous-estimer l'aspect psychologique et physique lié aux problèmes d'argent. En tout cas, si vous êtes là à écouter ma vidéo, c'est que vous avez décidé de ne plus vivre ou subir cette situation qui vous plombe le moral. Et je vous félicite car c'est déjà le premier pas positif pour aller mieux dans vos finances. Vous avez choisi de ne plus faire l'autruche, de ne plus regarder à gauche ou à droite. Vous avez décidé, et ce avec courage, de mettre le nez dans vos finances et faire face à la situation. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, pour bien débuter, il faut avoir ce courage justement de ressortir tous ces papiers administratifs et faire un check-up, une analyse de notre finance et de notre situation financière. Donc, c'est vraiment important. Et le seul objectif que vous ayez, c'est de vous en sortir. Et vous savez quoi? Ça va aller. Ça va aller. D'ailleurs, cette petite phrase est pour moi un leitmotiv. Je l'ai même fait en titre dans une de mes enveloppes. Vous l'aurez comprise, il faut toujours avoir un moyen pour se motiver, histoire de ne rien lâcher. Et c'est là que les objectifs entrent en scène. Se mettre des objectifs pour sortir de l'engrenage ou de votre situation qui est propre à vous-même sera votre boussole et votre accroche pour ce voyage qui sera pour certaines plus ou moins long et parfois semé d'embûches. Garder le cap et s'imaginer la destination rêvée, c'est là qu'est votre objectif. Et il faut avoir un ou plusieurs objectif. C'est primordial pour une réussite assurée sur le long terme. J'ai bien dit sur le long terme. Je fais le parallèle avec le régime. Si vous décidez de perdre du poids sans objectif lié à celui-ci, combien de kilos donc vous souhaitez perdre, juste comme ça, sans réelle vision et mise en place d'une routine régime ou rééquilibrage alimentaire, c'est perdu d'avance, j'ai envie de vous dire. Pour la routine budget, c'est la même chose en fait. Souvenez-vous, vous avez identifié la cause. Vous avez pris la décision de vous en sortir. L'objectif est donc lié à la cause et cela vous donnera la pêche pour l'atteindre. On va prendre l'exemple des dettes, des petits crédits. L'objectif est bien sûr de ne plus avoir de dettes et de crédits, mais ne vous mettez pas des objectifs trop hauts et trop vite au niveau du timing et des échéances. On fait crédit après crédit, on pense plutôt à le diminuer et évidemment l'idée après c'est de l'annuler. Et ça sera une belle victoire. Pourquoi vouloir tout rembourser d'un coup? Je reviens encore avec l'exemple du régime. Vouloir perdre 2 kilos par semaine est beaucoup trop et mauvais pour la santé. 1, c'est extrêmement difficile et frustrant. Et 2, vous allez craquer. On connaît ce qui suit, c'est le fameux effet yo-yo. Donc avec l'argent, cela reviendra au même. Craquage et frustration, plus risque de faire un crédit ou se lâcher à nouveau sur les achats compulsifs. Soyez honnête et humble avec vous-même et n'oubliez pas qu'il faudra beaucoup de patience et de ténacité pour remonter la pente. Ayez donc des objectifs réalistes, cela sera beaucoup plus simple pour les atteindre et du coup ça vous donnera la motivation et la satisfaction pour vous challenger de plus belle. Il n'y a pas de petite victoire, alors félicitez-vous à chaque fois. J'ai bien dit à chaque fois, mais en étant raisonnable, on est là pour économiser. Pour ma part, mon objectif c'est l'épargne.
Par contre, je n'ai pas un second objectif ou un objectif vraiment plus précis. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous souhaitez lancer votre entreprise, vous rêvez de partir dans un endroit, enfin voilà, pour un voyage, un achat particulier, une nouvelle formation. Donc voilà, ça c'est quand même des choses plus concrètes. Enfin, c'est un objet, vous arriverez à encore mieux le visualiser. Donc vous l'aurez compris, le premier objectif, le but c'est d'épargner pour atteindre l'objectif cible qui est le voyage, qui est voilà une nouvelle formation, une nouvelle entreprise, etc. Les deux sont liés. Ce qui compte, c'est vraiment de l'avoir en tête et de se l'enregistrer dans son cerveau. Si c'est réussir à finir le mois en ayant géré ses enveloppes, une ou une partie d'entre elles, et que vous y arrivez, ben c'est génial. Peu importe l'objectif, choisissez-en un et notez-le partout. J'ai bien dit partout, histoire de jamais lâcher l'affaire et rester focus tout au long de cette nouvelle aventure. Alors, dites-moi dans les commentaires quel objectif allez-vous mettre en place, quels sont ceux que vous avez déjà réussi à atteindre. Pensez aussi peut-être à vous faire un tracker objectif réalisé. Ça va encore une fois vous motiver, vous challenger. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.